Hello, hello. Instagram. Est-ce qu'il y a du monde? Ah, coucou. Coucou Valite, comment ça va? Hello. Hello Christine Home Design. Hello Estelle. Hello Oumarou. Hello Dolores, comment ça va Dolores? Hello Vivi. Hello Manon. Hello Sarlou. Ça me fait plaisir de vous voir. Comme ça me fait plaisir de vous voir mesdames. Hello Maria. Hello Niki. Coucou. Ben, il y a mes étudiantes qui sont là, merci. Hello. Alors partage M, je te vois souvent, mais alors tu vois, les pseudos c'est un peu difficile. Hello Claudine, comment ça va? Hello, alors je sais pas si son prénom c'est AD ou si. Hello Manon. Hello Christine, on s'est vu. Hello Barbara. Hello Camicilla. Hello, hello mesdames. Hello la Mouriane. La Mouriane, ouais, j'écorche pas. Bon, mesdames, j'espère que vous allez bien. J'espère que vous avez la forme. J'espère que vous avez toujours envie de grandir, d'évoluer, de prendre cette belle part du gâteau. J'ai changé d'environnement parce que c'était plus possible où j'étais. À chaque fois, les lives se coupaient. Donc voilà, j'ai pris d'autres dispositions. Là, il fait frais. J'espère que vous n'avez pas trop chaud non plus. Et vous, comment ça va? Dites-moi un peu comment ça se passe pour vous. Comment est votre état émotionnel? Est-ce qu'il est au beau fixe? Hello Roxy? Ou il est un peu down? Est-ce que en ce moment, vous êtes heureuse? C'est ça en fait. Hein. On a beau tergiverser dans tous les sens, mais le but premier, c'est d'être heureuse. Est-ce que aujourd'hui, vous avez la sensation d'être heureuse? Alors, j'essaye de voir le... Olivier Collin, qu'est-ce que tu fais là, Olivier Collin? C'est un live pour les femmes. Peut-être que dans quelques temps, je m'occuperai des hommes, mais pour l'instant, je me concentre sur les femmes. Donc, je vous posais la question, est-ce que vous êtes heureuse actuellement? Est-ce que dans votre vie, ou du moins, si aujourd'hui, ça pose problème, quelles sont les sphères sur lesquelles vous voudriez évoluer? Alors, un mois, je parle avec quelqu'un, on fait tout comme si on était en couple. Et depuis, je crois que je cache le... Il faut mettre plutôt les questions dans le chat, sinon ça me fait quitter. Hello Rima. Donc, mesdames, j'attends vos retours, j'attends de voir un peu quels sont... Alors, Dolores, je me sens bien, la vie me surprend de jour en jour dans le bon sens. Mais c'est normal, Dolores, tu fais partie de mes étudiantes. Tu vas voir comme tout va se mettre en place. Quand on a les bonnes compétences, quand on a les bonnes compréhensions en nous, eh bien, on arrête de se prendre des murs. Et c'est un peu le sujet du live. Alors, moi, je l'ai préparé comme ça, le live. D'un côté, j'aimerais que l'une d'entre vous, vienne pour que je la coach. Et de l'autre, j'ai pensé que c'était utile parce que si vous n'êtes pas inscrite à ma liste email, je vous conseille de le faire parce que j'envoie régulièrement des informations, du contenu. Je regroupe, ça s'appelle la pensée du jour. Et en fait, c'est différent que ce que vous trouvez sur les réseaux sociaux. Donc, je vous invite à vous inscrire à ma liste d'emails. Vous le retrouvez sur mon site samanthaporpiglia.com. Et donc, j'envoyais un mail hier où, en fait, le sujet de ce mail, c'était « Les hommes bien n'existent plus ». Est-ce que vous avez ce sentiment, est-ce que vous avez cette sensation qu'aujourd'hui, on n'arrive plus à trouver d'hommes bien? Vous savez, on entend souvent ça.
Ah ouais, mais les hommes bien sont déjà pris actuellement. Tout ce qu'on rencontre, bah, c'est des types peu intéressants. Barbara me dit oui. Est-ce que, mesdames, parce que là, c'est pour que vous travailliez avec moi. Donc, l'objectif, c'est de savoir qu'est-ce qu'il y a derrière cette caméra, qu'est-ce que vous ressentez. Claudine me dit aussi oui, je n'ai pas la sensation de rencontrer des hommes bien. Est-ce que c'est votre cas? Vivi me dit oui, carrément. Actuellement, j'ai beau essayer. Alors, Oscar, déjà, je voudrais bien que tu ne me spoiles pas mon live. Donc, t'es gentil, mais tes commentaires, tu les laisses de côté dans la mesure où ça s'adresse aux femmes et pas à un coach qui vient parler et s'exprimer. Je pense que si t'es coach, tu dois savoir un peu ce qu'il en est, ok? Sinon, je t'enlève du live direct. Merci. Donc, mesdames, je m'adresse à vous et j'ai besoin de connaître vos sentiments et pas les sentiments d'un homme. Mince. Alors, donc, ouais, c'est ça. Donc, en fait, Valit me dit oui, ils sont bien, mais j'ai pas l'attirance. Ça aussi. Alors, à mon sens, ils sont pas si bien que ça. Parce que quand je vous parle d'un homme bien, je ne parle jamais de généralité. Vous savez, on est toutes différentes. On a toutes des singularités, des particularités, une essence particulière, bien évidemment. Et ce qui fait, c'est que le but, c'est de trouver le partenaire qui va me convenir à moi. Mais pas rentrer dans un moule. Parce que des fois, parfois, il y a des hommes qui ont l'air d'être bien sous tout rapport. Mais pour moi, ce ne sera pas un homme bien. Ok? Donc, un homme bien, c'est un homme qui me correspond. C'est un homme qui va me rendre heureuse. Du moins, j'en ai la sensation. C'est un homme qui m'attire. C'est un homme qui, au-delà de l'attirance physique, correspond à des ambitions de vie. Ok? Donc, je reprends ce que j'écrivais donc dans ce mail d'hier. C'était que j'ai fait un peu, bien évidemment, une taquinerie en vous disant les hommes bien n'existent plus. Mais c'est aussi ce qu'on disait avec une de mes étudiantes et qui était un peu désespérée quand elle est venue me voir. Et en fait, ce qui se passe, c'est que il faut que vous compreniez. Oui, Christine dit les hommes bien existent, mais il faut travailler en soi pour les attirer. Mais moi, je vais vous dire quelque chose de différent par rapport à ça. Ça veut dire une approche qui est totalement différente. Vous savez, j'aime parler de pragmatisme et de spiritualité. Et en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que celles qui sont vraiment spirituelles le comprennent très bien. Les personnes qui sont un peu moins spirituelles, bah forcément, ça leur parle moins. Mais tout est une question d'énergie. Ce que nous a dit tout à l'heure Oscar, il me semble. Tout est une question d'énergie, tout est une question de correspondance. Ok? Donc, il est évident que les hommes bien existent, ça c'est sûr. Cette étudiante me disait, oui, avant, on rencontrait des hommes bien. Maintenant, c'est beaucoup plus difficile. Non, absolument pas. C'est archi faux. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que dans la vie, quand j'évolue, eh bien, d'un côté, comme je vous parlais de spiritualité, suivez-moi bien et dites-moi si vous ne me suivez pas, parce que des fois, je parle dans mes explications, on attire à nous ce que l'on est. On attire à nous ce que l'on dégage. On attire à nous ce que l'on vibre. C'est pour ça que certaines personnes me disent régulièrement « Ah, mais moi, dans ma vie, j'attire que des pauvres gars, des pauvres types, des types peu valables, peu louables. » Donc, en fait, il y a ce côté-là. Et il y a aussi le côté que quand vous allez croiser un homme bien, pourquoi ça s'est mis tout en sombre là? Je ne sais pas. Quand vous allez croiser un homme bien, eh bien, il y a aussi le message que vous communiquez. Parce que je dis régulièrement que vous pouvez transformer un homme
qui est bof, un homme qui ne semble pas super amoureux de vous, un homme qui va vous faire peut-être des coups bas, peut-être qu'il va se permettre certaines choses, parce que vous n'enverrez pas le bon message. D'un homme mauvais, on peut le transformer en homme au top. Est-ce que vous me suivez? Est-ce que vous comprenez ça? Est-ce que ça vous parle quand je vous dis que l'on peut transformer un homme qui peut être nul comme un homme qui peut être au top? Est-ce que vous pouvez imaginer qu'un homme, et d'ailleurs c'est un peu ce qu'on entend parfois, certaines personnes vont dire « Ah oui, elle l'a transformé ». Je sais pas, merci au soir. Je sais pas en fait ce qu'elle lui a fait, mais elle l'a transformé. Avec moi, il se comportait d'une certaine façon, et avec elle, entre guillemets, il est comme un toutou. Est-ce que ça vous parle, ça? J'attends parce que j'aime pas faire des monologues. Comme je sais qu'il y a un peu d'écart, apparemment ça parle à personne. Oui, merci Barbara. Oui, merci Manon. Oui, Dolores me dit aussi. Vous savez, mesdames, je travaille avec une étudiante. Merci, transformer pour qu'il nous corresponde. Exactement. En fait, un homme peut très bien, même je vais mieux vous expliquer. Christine me dit oui aussi. En fait, un homme jauge les femmes. Hello Louise, une autre de mes étudiantes. Les hommes jaugent les femmes. Un homme en soi, et là bien sûr je parle pas d'un méchant. Ok? J'aime pas parler des pervers narcissiques. J'aime pas parler des manipulateurs. Je parle d'un homme qui est méchant, qui n'est pas humain, qui n'est pas... Voilà. Mais en fait, un homme qui est sain, un homme qui va un peu partir en conquête amoureuse, eh bien, quand il va rencontrer une femme, il va la jauger. Vous comprenez? Il va se mettre à l'observer et ainsi se demander, est-ce que, et ça c'est un peu galvaudé, mais est-ce que ce sera la femme de toute une nuit ou est-ce que ce sera la femme de toute une vie? Est-ce que vous comprenez, mesdames, comment un homme jauge une femme? Il va se poser la question, est-ce que cette femme correspond à une femme avec qui je vais passer du bon temps et point barre? Ou est-ce que ça va être une femme avec qui j'aurai envie, j'aurai un désir profond de m'engager, de lui donner plus, de vraiment faire les efforts nécessaires pour la conquérir? Et vous comprenez ainsi que tout part de nous. J'aime à dire que on est aux commandes de sa vie. On est non seulement aux commandes de sa vie de femme, mais aussi on est aux commandes de sa vie amoureuse. Parce que, mesdames, encore une fois, quand un homme se comporte mal avec vous, quand un homme va vous blesser, quand un homme va vraiment se permettre certaines choses, qu'est-ce qui vous empêche de mettre le là? Qu'est-ce qui vous empêche de dire stop? Qu'est-ce qui vous empêche de le dégager? Qu'est-ce qui nous empêche? J'aimerais bien savoir dans le chat si vous pouviez me dire qu'est-ce qui vous empêche quand un homme se comporte mal de lui dire, de faire en sorte que ça change. Allez mesdames, un peu de courage. Tamara me dit, moi je fais tout pour lui et c'est jamais assez. Right. C'est malheureusement notre énergie féminine qui parle et on a envie de donner, on a envie d'aimer, on a envie de donner. Ossar me dit, comment se faire respecter sans braquer l'autre? La peur de le perdre, Titel me dit, qui était une de mes étudiantes, la peur de le perdre ou sa réaction. Exactement, on a peur.
on est dans cette énergie de peur, on est dans cette énergie de doute. Et hier, bien évidemment, vous savez que tout ce que je vous transmets, que ce soit en vidéo, que ce soit en live, que ce soit dans mes posts, eh bien, pour nous permettre d'évoluer, eh bien, il y a besoin d'un peu de temps. Le boudoir me dit la peur de le perdre. Oui, très certainement, c'est souvent ça. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas assez de confiance en soi, d'assise. On ne comprend pas non plus la psychologie des hommes. Donc, vous imaginez bien que quand j'essaye d'agir et que je ne connais pas les règles, eh bien forcément, je ne vais pas faire mouche. Alors je sais que peut-être certaines ne comprennent pas, mais si je vais à un examen, vous savez, parfois on fait des formations professionnelles, des formations, on a pu en faire quand on était plus jeune, ou même si par exemple, là c'est l'été, on voit bien sur les plages, il y a des sports au bord de l'eau, peu importe l'activité qu'on pratique, si je connais pas les règles, ça va pas fonctionner. Et les hommes ont une psychologie particulière qui n'est pas la nôtre. C'est pour ça qu'on voit Tamara qui dit « plus je donne, plus il m'échappe ». Mais comme je suis convaincue que Tamara, malgré toute sa bonne volonté, ne sait pas comment faire autrement, ne sait pas aimer autrement, eh bien ça ne fonctionne pas. Donc comme je vous disais, j'ai cette formation « Capturer l'homme idéal ». Pour celles qui seront intéressées, elles comprendront que ça va véritablement dans la lignée de ce que j'explique. C'est-à-dire que cette formation va vous amener du point A au point B. C'est-à-dire que vous allez savoir comment sélectionner le bon partenaire, comment faire en sorte qu'il s'engage, et le plus important, puisque on le voit très régulièrement, les relations ne durent pas, et faire en sorte que ça dure. Donc, celles qui seront intéressées pour aller plus loin, pour arrêter d'aller en superficialité, parce que je sais que derrière vous vous dites payer pour un accompagnement, je vais bien réussir à m'en sortir. Mais quand ça fait 1 an, 2 ans qu'on tâtonne, eh bien à un moment donné, et même quand c'est des périodes difficiles, on se dit oui, j'investirai quand ça ira mieux. Mais non, c'est quand ça va pas qu'il faut investir pour transformer sa vie. Vous allez faire des bonds de géant, vous allez apprendre des choses que bien évidemment on partage pas. Et puis on n'a pas le temps de partager toute cette richesse de contenu en 5, 10 minutes, même 20 minutes, 30 minutes. Parce que il y a une certaine méthodologie qui vous amène du point A au point B. Donc capturer l'homme idéal va vous donner toutes ces clés pour que vous puissiez vous comprendre, mieux vous comprendre déjà, et comprendre comment communiquer tout ça à l'homme que vous aimez. Donc, comme je vous disais premièrement, on peut transformer un homme qui n'est pas OK, qui n'est pas hyper tourné vers nous, par un homme tourné vers nous. Et si on utilise ce qu'on utilise habituellement, c'est-à-dire des choses comme le fait de donner, le fait de parler à l'autre, je le vois ça, bon allez, on va avoir une explication, je vais lui dire. Ça ne fonctionne pas. Parce que les hommes ne parlent pas le même langage que nous. Donc, Roxa, dans la dépendance affective, quel est le meilleur timing pour être sûr qu'on est en train de tomber amoureux et non devenir dépendant affectueusement? Viens prendre mes accompagnements, je peux te garantir que tu sortiras définitivement de ces incompréhensions. Parce que là, je vais te l'expliquer, ça va faire là et ça va repartir là. C'est-à-dire que quand tu n'es pas dans la dépendance affective, tu te sens libre. Tu donnes, mais tu n'es pas obligé de donner. Quand on est dépendante affective, on est obligé de donner. C'est comme il faut que, sinon, il faut que. Tandis que le switch hyper oxygénant, le switch libérateur, c'est qu'en fait, quand tu aimes dans un amour sain, tu donnes, mais avec beaucoup de légèreté, tu vois, et tu n'es pas dans l'attente. Oui,
aussi, c'est ce que je dis régulièrement. Les hommes sont très sensibles, bien évidemment, à tout ce qui est énergie, parce que ça, c'est dans les êtres humains, forcément, et du message que l'on veut communiquer. Mais bien évidemment, j'en parle régulièrement. Si en moi, j'ai des peurs, si en moi, j'ai des doutes, des insécurités, au fond de moi, je me sens pas capable, pas valable, pas louable, pas digne d'être aimé, pas aligné dans cette relation, eh bien, au final, ça transpire. Vous voyez ce que je veux dire? C'est comme, on aura beau essayer de mettre tous des subterfuges, on aura beau essayer de jouer le jeu, on aura beau essayer de pas montrer les choses, tôt ou tard, surtout quand on vise une relation pérenne, une relation qui dure dans le temps, eh bien, forcément, ça nous échappe. Et puis, dans la vie d'une femme, bah, on est comme ça, up, down. On a des états émotionnels qui sont au top. Et puis, à un moment donné, bah, on a, à cause de nos hormones, à cause de notre état d'être, à cause que la vie fait ça, qu'on est fluctuante. Et il suffit qu'on ait un moment où on se sent pas bien, pas à l'aise, que l'on a une insécurité. Qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, dans ces cas-là, tout ce qu'on a à l'intérieur de nous, nos peurs, nos doutes, nos insécurités, elles ressurgissent à fond, comme un geyser, ça ressurgit. Et du coup, eh ben, l'autre va commencer à vous voir sous un nouveau jour. Donc, c'est pour ça que il est toujours utile de travailler en profondeur. C'est ce que j'appelle, et c'est ce que je dis, c'est-à-dire accepter de mettre les mains dans le cambouis, accepter de reculer pour mieux sauter, parce que il est inutile de courir après l'amour, il est inutile de courir après les hommes désespérément. C'est parce que quand on fait ça, on produit toujours les mêmes comportements. Je cherche que ça fonctionne. Faites que ça fonctionne. Je veux, j'exige, je décide. Mais c'est pas dans la bonne énergie. Donc, qu'est-ce qui se passe? Bah, comme la vie, elle est là pour vous communiquer un message, elle est là pour que vous grandissiez, elle est là pour vous amener à évoluer. Les hommes que vous allez rencontrer, ce sont des hommes qui sont en fait vos maîtres, puisque je dis régulièrement, on est à la fois les maîtres et les élèves des gens que l'on rencontre dans notre vie. Donc, ces gens qui viennent dans votre vie, ces hommes que vous cherchez à conquérir désespérément, vous courez après eux, vous courez après eux, vous courez après eux, vous courez après cet amour, cet idéal, mais avec des bagages qui sont pas efficients, qui ne fonctionnera pas. Donc, qu'est-ce qui se passe? Bah, même si vous le rattrapez, cet homme, même si vous réussissez à le capter par des subterfuges que nous, les femmes, on met en avant, c'est-à-dire on sait comment se mettre en valeur, on sait comment draguer l'autre, mais ça aura l'effet d'un feu de paille. Parce que au grand jamais, vous pourrez maintenir la relation sur le long terme. Parce que, si vous voulez, vous aurez édifié tout ça comme un château de cartes. À la moindre bourrasque, à la moindre dispute, au moindre doute, tout s'effondrera. Et vous, n'ayant que ces anciennes compétences, ces anciennes compréhensions en vous, eh ben, qu'est-ce qu'il fera? Vous n'arriverez pas à maîtriser la situation. Parce que vous ne saurez pas comment faire autrement que vous n'agissiez avant. Et qu'est-ce qui se passe? Bah, je ne peux pas m'attendre à des résultats différents. Je ne peux pas partir en conquête de l'amour, au petit bonheur, la chance. Je dois avoir des compréhensions. Bon, alors, Valide, mais vous pouvez me poser des questions comme ça. Mais comment tu peux poser des questions comme ça? Il y a des choses qu'on ne transforme pas. La différence d'âge, les tatouages et la taille. Oh non, mais alors là, j'ai appris un truc. Honnêtement, non mais là, tu m'as appris un truc. Ben, bien évidemment, on ne transforme pas des tatouages. Mais il faut voler plus haut. Il faut chercher à avoir une ambition de vie beaucoup plus haute. Ton ex, tu l'as connu avec peut-être petit, 10 ans, tatouage. Pourquoi tu veux le changer puisque il était comme ça? À moins que j'ai mal compris, hein. Mais
transformer, ça veut dire transformer la situation, ton appréhension de la situation. C'est-à-dire que d'une même situation, tu peux avoir beaucoup d'humeur, c'est-à-dire être heureuse, être malheureuse, être triste, être emballée, être enjouée, être enthousiaste. Et tout ça, ce sera la manière dont tu appréhenderas une situation. Tu comprends? Yes, Tamara me dit très bonne réflexion. Il ne faut pas mettre son homme sur un piédestal, mais être indépendante émotionnellement. Ah bon, ça va, tu me rassures alors, valide. Il s'agit de rencontres. Oui, mais exactement. En fait, je vais t'expliquer. Plus tu vas travailler sur toi, et je sais qu'aujourd'hui, c'est difficile à comprendre, mais plus toi-même, tu travailleras sur tes douleurs, sur tes douleurs, sur tes doutes, sur ton passé, tout ça, plus en transformant toi, tu vas attirer une autre personne, d'autres personnes. Et comment fait-on lorsqu'on est timide? On travaille sur sa timidité. D'une personne timide, tu peux passer à une personne très à l'aise. Mais faut-il que tu te donnes de l'amour, du temps, de la patience pour justement bouger le curseur de cette timidité et petit à petit te transformer en une femme beaucoup plus ouverte, beaucoup plus expressive, qui n'aura pas peur de parler. Et souvent, la timidité, c'est dû au fait qu'on a des doutes, qu'on a la sensation que si on dit quelque chose, ça va être une bêtise. Alors que bien souvent, c'est un travail sur soi-même qui nous permettra justement d'être beaucoup plus à l'aise. Moi, j'étais une très grande timide, très très grande timide. Et puis, petit à petit, avec un vrai désir de changement, tu t'accomplis. Et il est évident qu'une personne timide, elle peut pas du jour au lendemain s'adresser à une foule de 2000 personnes, mais elle pourra très certainement commencer à prendre la parole avec ses amis, commencer à pouvoir communiquer différemment avec les gens qu'elle rencontre, etc. Donc, ici, l'objectif, c'est, comme on a déjà passé un certain temps ensemble, c'est de vous rappeler exactement ce que je veux vous expliquer. Celles qui ont envie d'aller plus loin avec moi, prenez ce programme Capturer l'homme idéal, parce que je vous assure que, comme mes étudiantes qui l'ont pris, elles m'ont dit « Waouh, je ne comprenais pas tout ça et maintenant je vois maintenant comment je vais faire pour me positionner différemment avec les hommes. Comment, par réciprocité, eh bien, leur vie se change puisqu'elles n'attirent plus le même style d'homme et comment aussi elles ont ces clés pour lui envoyer le bon message, comme j'explique régulièrement, et surtout avoir des atouts pour faire durer la relation. Donc, j'ai pas pris le lien pour le mettre dans la barre des commentaires, mais je le mettrai, enfin, contactez-moi en MP si vous êtes intéressé. Et puis sinon, je suis très joignable pour vous donner des informations sur ça. Donc, comme j'ai dit, on peut transformer un homme mauvais, un homme du moins qui n'est pas très enclin à être avec vous, qui n'est pas tourné vers vous, qui ne vous donne pas plus, à un homme beaucoup plus amoureux, par de meilleures compréhensions en vous. Et c'est ce qu'on explique dans le programme Capturer l'homme idéal. Donc, on transforme cet homme mauvais en un homme bien. Ça va être mon comportement, mon attitude qui va réussir à transformer les choses, parce que vous êtes d'accord avec moi que, je t'en prie Valide, vous êtes d'accord avec moi que quand je dis une parole à quelqu'un, il l'appréhende d'une certaine façon, ok? Si je dis une autre parole à cette même personne, elle va réagir encore d'une autre façon. On est ok. Donc, c'est ce que je vous explique. En ayant en vous de nouvelles connaissances, en ayant en vous de nouveaux réflexes avec les hommes, de nouvelles attitudes, de nouvelles compréhensions. Parce que comme je vois passer dans le net, je vois beaucoup passer des tips, des agissements, des comportements qui ont l'effet d'un feu de paille. Et ça, comment tu fais, par exemple, je vais encore parler du silence radio, mais comment tu fais une fois que tu as pratiqué le silence radio et que tu veux agir sur l'autre? Moi, ce que je vous invite à comprendre, c'est qu'il faut essayer, et je sais que c'est pas évident,
Mais il faut essayer de ne pas se contenter de la récompense immédiate. Qu'est-ce qu'on veut? On veut que ça marche tout de suite. On veut que l'autre tombe amoureux de nous tout de suite. On veut que... Mais le problème, c'est que comme vous avez des compréhensions, vous avez un chemin personnel à faire au préalable, ben, ça va pas marcher parce qu'on vous demande, vous, de travailler sur vous-même. Et travailler sur soi-même, je me mets plus grande. Et travailler sur soi-même, c'est pas un problème. C'est au contraire se donner de l'amour. Au contraire, se donner du temps. Au contraire, se donner de l'affection, de la patience, de se prioriser. C'est ça, travailler sur soi-même. C'est pas simplement se dire, je vais me retrouver avec un cahier, un crayon et devoir travailler. Non, c'est d'aller à la conquête de soi-même. Et cette société ne nous permet pas. Mesdames, ce n'est pas parce que vous allez faire un bain relaxant, ce qui est bien en soi, ce n'est pas parce que vous allez aller chez l'esthéticienne que vous allez vous occuper de votre âme, que vous allez vous occuper de votre être profond intérieur. Et ça, trop souvent, on passe à côté. Et on a besoin de se nourrir émotionnellement, spirituellement, intellectuellement pour devenir la meilleure version de nous-mêmes. Mais pas une version, on va dire, galvaudée, une version pour dire je suis la super moi. Mais c'est cette version qui me rend heureuse, c'est cette version qui me rend accomplie, c'est cette version qui me rend satisfaite. Le soir, quand je vais me coucher, eh ben, je vais me dire, waouh, je suis heureuse parce que j'ai fait de mon mieux, j'ai investi en moi, j'ai grandi. Et rappelez-vous d'une chose, c'est que ce qui rend heureuse, c'est de grandir. Ce qui rend heureuse, c'est que notre âme demande à s'expandre. Est-ce que vous comprenez quand je dis ça? Notre âme, notre être intérieur, il demande à évoluer. C'est pour ça que certaines personnes sont souvent dans la frustration. Il faut avoir ce courage, cet élan d'amour vis-à-vis de soi-même. Et donc, comme je vous disais, premièrement, on peut changer un homme qui est peu stable, instable, qui nous envoie de mauvais messages, qui se comporte mal avec nous, en homme transi d'amour. Et ça, je l'ai vu dans mes étudiantes, nombreuses étudiantes. Là, j'ai une étudiante avec qui on travaille. Elle avait plus de prise avec son chéri. Elle n'avait plus de prise. C'est-à-dire que elle ne savait pas, c'était donc avec son ex, elle ne savait pas comment faire pour rétablir le contact. Et actuellement, il lui demande de venir la voir. Donc, on est passé d'un état complètement différent avec un travail main dans la main. C'est-à-dire que si aujourd'hui, vous avez peut-être des clés que vous les partagez mais que ça fonctionne pas profondément, vous pouvez pas vous mentir. Parce que quand on ferme la porte, quand on se regarde soi-même dans la glace, on sait ce qui se passe pour notre vie. C'est pas juste le fait de faire bonne figure. Ok? Donc, et troisièmement, forcément, ça nous permet d'envoyer le bon message. Donc, je répète pour celles qui sont arrivées, mais qui regarderont peut-être le live en replay. Premièrement, d'un homme qui a un mauvais comportement avec moi, je peux le transformer en homme transi d'amour. Mauvais comportement, homme transi d'amour. Deuxièmement, c'est en modifiant, en apprenant et en transformant mon comportement et mes attitudes vis-à-vis de lui. Mais pour le faire, et que j'ai pas l'air justement maladroite, que je n'ai pas des doutes par rapport à ça, que ça se ressente pas, que je suis pas à l'aise avec tout ça, ben il faut que je travaille en moi. Et ça permettra d'envoyer le bon message. Donc voilà, mesdames. Est-ce que quelqu'un veut passer en coaching en live? Je prends quelqu'un. Si quelqu'un a envie que je lui donne des conseils personnels, n'hésitez pas, c'est l'occasion. Je dis toujours qu'il faut être des femmes opportunistes. Il faut saisir les occasions. Il ne faut pas attendre que les choses viennent à vous et il faut être force de proposition. Il faut être les instigatrices de votre changement. Soyez les instigatrices de votre changement. N'attendez pas. Passez à l'action. Ayez cet élan d'amour vis-à-vis de vous-même. Ayez cette démarche proactive pour vous apporter le meilleur. Donc, je pense que vous avez très certainement apprécié et que aujourd'hui, personne n'a envie
de venir. Personne a envie. Vous suivez derrière la caméra, mais vous n'avez pas ce courage de venir demander un coaching en direct. What? Vous savez, il y a aussi une chose qui compte. Il y a aussi une chose qui compte. C'est qu'est-ce que vous mettez en place comme action. Parce que la vie aussi, on n'est pas seul dans la vie. On agit. Et d'un côté, c'est très rassurant. Mais la vie vous jauge aussi. Elle regarde ce que vous faites. Elle regarde les actions que vous mettez en place. Eh bien, viens Alexandrine. Il faut que tu cliques sur la petite caméra en bas de l'écran. Et comme ça, on finira avec toi. Clique sur la caméra en bas de l'écran et si ça fonctionne, je vais pouvoir te coacher. C'est différent parce que je transmets une énergie. Quand vous venez me parler, je vais vous parler différemment. C'est pas impersonnel par de l'écrit ou des commentaires. J'attends parce qu'il y a un peu de décalage. Donc, vous m'avez comprise, la vie vous jauge. Elle est là avec vous, à travailler avec vous. Elle est là à vous aider. Ah, cool. Alors, attends. Yes. Ah, bah super. Hello. Ça me fait plaisir de vous voir à chaque fois. Ah, moi aussi, je vous suis régulièrement. Je trouve ça vraiment, c'est vraiment complet. Quand vous expliquez les choses, c'est incroyable. Il y a des détails, mais c'est vraiment, Merci. Je c'est, veux juste préciser que ça va être partagé. oh, ben, c'est pas grave. On a l'habitude de me voir en direct. Parce que je fais des vidéos, moi, de voyance pour les autres. Ah, bah c'est bien. Écoute, au Mais, moins, t'es venu. Je suis tellement contente de te rencontrer. Eh bien, dis-moi. donc, j'aime beaucoup le développement personnel. Moi-même, j'ai lu un livre qui était très intéressant parce que je fais un travail sur moi. C'est pas évident. J'ai 52 ans et je peux dire que je l'ai découvert très tard, ma dépendance affective. À 45 ans. Mais alors, Là, j'ai commencé à arrêter de souffrir. Je me suis dit, j'arrête de donner, j'arrête d'être gentille, bienveillante, c'est pas que j'étais naïve, mais beaucoup trop à donner, amoureuse et toujours attendre et tu que sais, l'autre fasse autant que moi ou me donne ce que moi je souhaite. ouais. C'est-à-dire, ben, de l'intérêt, des invitations, pas forcément du cadeau au niveau financier, c'est moi qui donnais tout le temps. Mais c'était, par exemple, ben, le samedi, je pouvais attendre. Pendant tout le week-end, je restais comme une imbécile, personne m'appelait. J'envoie des lettres, des poèmes. Alors, j'étais partie dans des romances, j'avais rien en retour. Le gars, il savait, je me demandais même s'il avait reçu ma lettre. Un mois après, bon, bah oui, ah oui, j'ai dû recevoir ta lettre. Ben, c'était toujours décevant. Je descendais, Comme et donc tu as cette spiritualité. En fait, ce qui se passe, c'est que comme la vie, elle veut que tu fasses un élan d'amour vis-à-vis de toi. Et malheureusement, comme tu as ce côté, je dis à mes étudiantes, mais c'est pas une critique parce que moi, j'ai été dépendante affective. oser être soi pour s'en libérer. En somme, j'étais pas moi-même, je me mettais toujours en dessous, j'appelais, des fois je me mettais dans des colères alors que je suis quelqu'un de gentil. Je pouvais Est-ce que tu es avec un chéri maintenant? je connais quelqu'un, mais c'est le même schéma, c'est le gars est plus jeune que moi, C'est pour il ça va, c'est pour ça que les livres ne sont pas suffisants. C'est quoi ton petit nom? J'ai Alexandrie Desmond. Sandrine. Écoute-moi bien. Écoute-moi bien. En fait, ce qui se passe, c'est que déjà, je trouve que les femmes qui suivent les lives, qui suivent les vidéos, qui suivent tout ça, elles sont éveillées. Parce qu'il arrive à un moment donné dans ta vie, tu te dis, Il y a le truc, ras-le-bol, ras-le-bol. Pourquoi je suis seule alors que je donne? J'étais pas vilaine même à 45 ans, au contraire, j'étais même plus mince, pas idiote non plus. Chez moi, je les recevais chez moi même, c'était toujours moi, moi, moi. Ils viennent chez moi, ils viennent manger, ils boivent un verre,
ils passent la soirée, ils sont marrants, et après plus rien. Ça fait des années que ça dure. Je me suis dit, j'ai la poisse, ou alors j'ai signé un karma où je dois être seule, ou je Non, leur fais non, peur. non, 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 non. Bah, déjà, je te dirais, là, je vais te donner des éléments de réponse. Mais si tu as envie d'aller plus loin avec moi, tu me contactes en message privé où on va travailler ensemble. Moi, j'ai des étudiantes de 25 à 75 ans. Mais j'ai eu une enfance peut-être avec un père psychorigide qui m'a jamais Alors, vraiment mis en hauteur. Il m'a écoute-moi, toujours écoute, sous-estimé. écoute-moi, Alexandrine. Justement, dans une vie, elle passe vite. Donc, tu as plusieurs choix. Tu as plusieurs choix. Tu as le choix de donner de la valeur et de l'importance à un passé qui a été douloureux, certes. C'est pas du tout ce que je remets en question, hein. Mais J'ai pardonné, j'ai fait le aujourd'hui, travail j'ai essayé de libérer tout ça. Avec aujourd'hui, les hommes de ma vie, ça a été une catastrophe. aujourd'hui, il est temps de t'offrir le meilleur en comprenant que ta vie t'appartient devant et Voilà, pas ouais, derrière. après. Oui, ce qui est passé, ça a été des expériences. Ça Non, m'a mais aidé à évoluer. exactement. Et tu n'en serais pas là si tu n'avais pas eu toutes ces compréhensions. Maintenant, il s'agit d'agir différemment. Parce que le souci, c'est que l'être humain, si tu veux, toutes ces informations qu'on retrouve, que ce soit Mhm. même nous en vidéo YouTube, même les livres, ben, tu lis quelque chose et tu as de l'information qui rentre. Mais tu n'as jamais les exercices. Tu n'as jamais le coach derrière toi pour t'apprendre les choses. Donc, comment ça peut s'ancrer dans ta vie? Comment ça peut se transformer? Moi, j'ai une étudiante, comme je te disais, et ça, c'est des excuses quand on dit ah oui, mais c'est parce que j'ai 3 kilos en trop, c'est parce que je suis trop vieille. Ouais, C'est ma pas... soeur, je l'ai fait aussi. Je suis Non, passée par là. mais non, mais non. Me Je t'ai dit, mon sous-estimer, je suis pas grande. Il doit aimer les grandes. Certainement que son style, c'est les brunes. Typée. Moi, je suis peut-être un peu trop âgée pour lui. Ou je suis peut-être trop à rigoler, trop machin, un peu excentrique. Il préfère des filles plus, vous voyez, jamais de la c'est tout. jamais de la Donc, vie. C'est l'énergie, c'est l'énergie. Si tu veux, plus tu vibres ça, c'est-à-dire, au fond, je m'aime pas. voilà, voilà, voilà. Ça marche pas à cause de moi. Ça marche pas parce que je suis ceci. Eh bien, qu'est-ce qui vit en toi? Qu'est-ce qui vit en toi? Quelles sont les pensées qui sont nourries? Je suis nulle. Et puis moi, je suis une ancienne timide. Alors après, le petit truc ou complexé, je vais vite me recomplexer par-dessus et ça va vraiment me mettre en recul ou alors je vais me mettre en mode dès qu'il y aura une réflexion qui va pas, je bloque ou je me mets en colère. Mais oui, J'attaque, je contre-attaque. mais Je oui, mi-ange, mi-démon. oui. Mais ce qui fait que, alors, Après, non seulement cet homme, même s'il avait un doute, alors là, quand tu vas le bloquer ou tu vas agir à bloc, il va s'enfuir parce qu'il va se dire, waouh, elle est intense. Ça va lui faire peur. oui, comme mon père il disait, t'es colérique ou alors tout feu, tout flamme. Un moment, un quart d'heure, ça va être super. La petite réflexion, je vais claquer la porte. Ciao, bye bye. Je connais d'autres gars. Oh, t'es moche. Oh, tu m'énerves. Ou alors on va voir ton ex. C'est Ah, parce que, en fait, il n'y a pas assez d'amour en toi. Donc, tu n'as pas apaisé, tu t'es pas apaisé. Tu n'as pas ouais, trouvé il y a eu- de la paix oui. d'esprit. Et quand tu vas La le trouver, colère, oui. C'est souvent les crises de colère. Les gars, ils se sont reculés. Ils ont dit, oh non, 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 t'as trop de, tu vois pas comment t'as réagi? Qu'est-ce que tu m'as dit? Ce que tu as écrit? Non, mais ça va pas la tête. ouais. Alors que je Mais te trouvais sympa au premier abord, gentil, toute bon, gentille. il faut savoir Voilà. une chose. Il faut savoir une chose. Si un homme va vers toi, c'est que tu lui plais. Au Ils ont des... début, c'est toujours comme ça au début. Non, non. Ce qui se passe, c'est bien ce que je disais. Désolée, mais c'est ton attitude Oui, le comportement. à transformer cet homme qui pourrait être bien en un homme fuyant, en un homme qui va se détacher, en un homme qui va s'enfuir. Ça, Donc, j'ai connu souvent ça après, la fuite. Et voilà. moi, j'aimais pas, donc j'essayais de retirer derrière. Je me mettais Aime-moi. en colère et voilà, Je voilà. dis à mes étudiants, aime-moi, s'il te plaît, aime-moi. Mais ce n'est pas comme ça qu'on arrive à. Alors, ma Et proposition. mon ego, il y a aussi mon ego.
qui me disait, ah non, c'est le mien, non, non, je l'aime de trop, celui-là, je vais le garder. Quitte à venir en bas de chez lui, je vais aller voir s'il il est chez lui, s'il y a sa voiture. Non, mais c'est un truc de fou. Je me reconnaissais plus, j'allais en vélo jusqu'à qu'il m'ouvre la porte, hein. Bien sûr. Mais tu dois, c'est en fait, au-delà de trouver le chéri, c'est toi qui as besoin d'être conquise par toi-même. Et je dis toujours que la conquête de l'autre, c'est la conquête de soi-même. Oui, C'est-à-dire, c'est bien ça, plus ouais. tu vas aller à ta rencontre, plus tu vas t'apaiser, plus tu vas t'aimer, plus tu vas retrouver une certaine quiétude en toi. Le fait Mhm. tu vois, de pas être up, down, up, down, up, down. Voilà, voilà, la passion, les passionnés. On agit avec la passion, l'ego, et on arrive à plus se reconnaître dans nos réactions, Oui, qui peuvent mais être très violentes, hein. Moi, j'ai c'est loin, déjà été, bien sûr, c'est loin de l'intelligence féminine, c'est loin de l'intelligence émotionnelle dont je parle. voilà. Ouais, je maîtrisais plus à un moment donné comment on appelle mon maître intérieur. C'est la colère Si tu veux, qui ressortait. bien sûr, si tu veux qu'on travaille ensemble, bah, volontiers. Tu peux regarder tous les témoignages que j'ai des étudiants sur mon site internet. J'en ai plus d'une trentaine de femmes qui sont venues témoigner. Et je ne parle pas de toutes mes étudiantes. Et la Mais communication aussi. Il y a une manière de dire à un gars, t'exagères, tu dois arrêter de faire ça devant moi, ou dire je ne ça. communique pas comme ça. En fait, je dis souvent à mes étudiantes que c'est, tu Et vois de le toute billard, façon, tu vois le billard, du billard. Tu vois au billard. oui, oui, Et oui, ben en déjà fait, vu. nous en tant que femmes, on a beaucoup d'énergie masculine, mais il faut réapprendre à communiquer dans la subtilité. Voilà, ouais. Parce que se vite un homme, hein. Oui, L'homme, on sait très bien qu'il aime, c'est lui l'homme, donc il faut le mettre un peu en valeur et tout. Dès il faut, qu'on va dire, ouais, mais il faut tirer ton épingle du jeu parce que il suffit pas de leur donner, il suffit pas de leur, on va pas leur faire des louanges dans la mesure où ça ne les incitera pas non plus à t'en donner plus. Donc c'est une vraie subtilité entre tout ça. Moi, écoute, c'est quand oh, on peut en parler parce que je sens que je pense que ce sera pas si compliqué dans le sens où il faut que tu réapprennes à te rencontrer. C'est ça vraiment le plus grand, la plus grande chose, le plus grand challenge. Donc moi, j'ai deux ouais, choses. J'ai deux programmes. J'ai Femme Optimale. Femme Optimale, c'est vraiment sur la confiance. Et oui, la là, oui, je suis confiance. et là, c'est une de mes étudiantes. Oui, je suis dans la cuisine et là, parce que Hein. mon téléphone surchauffe quand je suis dans le bureau et je faisais des lives et ça se coupait. Oui, je suis dans la cuisine. Et puis, les réseaux. Donc, en fait, tout ça pour vous dire, vous avez deux programmes. Femme Optimale qui va te permettre de revenir à, À soi-même. à Mais ça, je le fais maintenant, hein. J'ai appris à laisser couler maintenant. J'ai oui, mais autre chose à tu dois, faire qu'à tu aller dois obtenir, courir derrière eux. oui, mais tu dois obtenir quelque chose. Tu dois avoir un homme aimant et qui court après. Ben, si c'est pas ça, en général, je m'en fiche. J'ai d'autres choses à faire, j'ai plein de trucs, donc je Oui, laisse. mais c'est ça. J'ai des femmes qui sont venues à moi qui m'ont dit, ah, mais moi, au final, je pense que l'amour n'est pas pour moi. Donc, je laisse de côté. C'est trop Ouais, dommage. La vie passe je vite. laisse. J'éjecte, comme on dit, quand je zappe, comme les jeunes. S'il répond pas et qu'il n'est pas assez comme je veux, Oui, c'est mais pas la peine que j'aille lui écrire ou ça te que je permet- continue. ça te permettra pas d'avoir non plus une relation amoureuse épanouissante. C'est pas en bottant en touche et en agissant à l'inverse de ce que tu faisais sans remplacer par des nouvelles techniques. Donc, et sinon, j'ai capturé Ah, l'homme voilà. idéal. Capturer l'homme idéal, ça t'apprend à te repositionner avec un homme. Je pense que capturer l'homme idéal, ce sera le plus impactant pour toi. Donc, n'hésite pas, tu reviens vers moi si tu as envie d'apprendre Ok. avec beaucoup de, d'enthousiasme que je pourrais te permettre d'attendre tout ça. Et puis tu verras, peut-être que tu reviendras témoigner comme quoi, comme l'a fait, il y a eu, euh, il y a eu 3 semaines, il y a eu 3 semaines de ça, il y a une jeune femme qui est venue comme toi, elle est venue, elle a fait le live, elle, son histoire, bah, d'ailleurs tu pourras le retrouver, mais je ne l'ai pas encore partagé. C'est Roxane. Roxane, on la retrouve dans les lives. On a fait un live ensemble. Elle a pris Femme Optimale. Le témoignage qu'elle a fait, c'est un des plus beaux témoignages que j'ai eu. Elle m'a dit à quel point, parce que son couple battait de l'aile. Il faut savoir que son couple battait de l'aile. Et grâce à ce programme, ils se sont remis ensemble et elle me dit on a retrouvé de la joie de vivre entre nous. Donc, moi, je dis toujours,
les meilleures choses qui parlent, c'est les témoignages de mes étudiantes. Parce que ce sont des Mhm. femmes qui ont expérimenté ça et qui sont venues avec la Ouais, voilà. foi. Même si les problématiques ne s'expriment pas de la même manière, c'est toujours les mêmes bases. Et faites-moi confiance. Moi, la première, j'ai vécu ça. Ensuite, bien évidemment, comme je le dis régulièrement, bah, je m'en suis tellement prise au jeu que j'en ai fait mon métier. Ça m'a passionnée. Et puis moi, je Mhm. pense que j'ai une vocation d'aider les femmes. C'est pour ça que je m'occupe pas d'hommes. Tu vois, tu as des coachs, ils s'occupent des hommes, des femmes. Ouais. C'est les femmes parce que je vous comprends, parce que j'en suis une et je le vis aussi. Je connais nos insécurités. Je sais Oui. nos besoins d'amour et comment on parle aussi d'une manière très émotionnelle. Donc, Mhm. Et l'homme idéal, il n'y en a pas vraiment. Ça dépend quel idéal. C'est alors, subjectif oui, tout ça, hein. oui, C'est au cas par cas. mais Après, c'est ce l'homme qu'on idéal, veut vraiment. On doit le savoir nous-mêmes intérieurement. l'homme Le idéal, style. en fait, l'homme idéal, c'est ton homme idéal. Voilà, pour moi, l'homme idéal, c'est pas celui-là qui fume, qui boit et qui aime faire la fête. Bien sûr, Et qui est trop différent de moi parce que ça va pas le faire. Qui mais aime au pas moins, les animaux ou qui est trop égoïste ou qui est pas comme moi, qui a besoin d'aller aider les autres ou qui aime bien lire ou qui s'intéresse à des sujets c'est ou très qui est bien. un peu spirituel. Je vais pas prendre un gars avec qui ça va, vous voyez, Tu ou fais qui raison, est tu as à la raison. limite la différence d'âge, je m'en fous. Il y a des gars très matures, j'en ai déjà rencontré de 35 ans. Hein. Mais dis-toi une chose, que tu es une femme pétillante, tu es jolie, tu prends soin de toi. Et donc tout ça, ne te met pas ça comme barrière. La vraie barrière, c'est ce qui se passe à l'intérieur de toi et ce que tu penses pouvoir mériter. Et Mhm. surtout, de cette manière, comment communiquer avec l'homme que tu vas attirer, parce que je dis toujours, on attire quelqu'un. On ne, on Ah ne oui. trouve pas, on l'attire à nous par une circonstance, peu importe. Ouais. Et que ce soit sur un site de rencontre, dans la rue ou chez la boulangère. Bon, Mais ça m'est voilà, arrivé dans la rue tout bêtement, promenant mon chien. La personne a dit, il est beau votre chien, je me rappelle, et il avait des origines italiennes. Et moi, j'aime bien les gars un peu raffinés, le côté méditerranéen, le charme, très gentil. Il y avait de la conversation. Mais après, j'ai remarqué que la personne divorcée plus ou moins, cache sa vie. non, Moi, au bout d'un moment, quand il y a trop de choses, des non-dits ou des trucs ambigus, ça m'énerve. Je lâche. J'ai plus mais le temps. en fait, l'objectif de ça, c'est de faire en sorte que non seulement tu attires, le programme Capturer l'homme idéal, c'est ça, c'est attirer le bon, lui envoyer le bon message, le garder et le faire s'engager. C'est ça les étapes de ce programme. Donc, tu as tout dans le programme. Bon, merci beaucoup Alexandrine. Tu es Merci. adorable et formidable. Merci. J'espère qu'on va continuer ensemble. Je t'embrasse. J'aime bien vos vidéos. Je les suis toutes, plus ou moins. J'aime bien. C'est vraiment, vous faites partie de mes préférés dans le développement personnel en amour, hein, dans les coachs. Merci, c'est gentil. Mais Parce viens, que c'est pas chez vous, c'est pas un côté trop. Ah, il y a des coachs, c'est trop, on comprend pas, on n'est pas dans le. Là, on voit que vous êtes passionné. Vous êtes vraiment dans votre univers. Hein. ah, j'adore, ouais, 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 j'adore. Et c'est pour ça que j'ai vraiment envie que vous réussissiez, parce qu'à chaque fois qu'une femme réussit, bah, tu sais, elle communique aussi à côté d'elle. Une femme qui réussit, elle va pouvoir communiquer différemment, et ça Mhm. fait que on change les choses pour nous. Parce que je dis toujours, l'objectif est d'être des femmes indépendantes, des femmes aux commandes de leur vie, et qui Mhm. essaient non seulement envoyer le bon message aux hommes, mais c'est pas dans la manipulation. C'est que ces hommes, Ah quand là là. ils sont heureux. Je l'ai été dans la manipulation. Je sais ce que ça peut donner comme dégâts. Voilà, c'est dans une mauvaise énergie. Mais quand tu es dans la bonne énergie et que tu communiques mieux, l'autre, il se dit, waouh, c'est une femme différente. C'est une femme Oui, qui a oui. envie d'aller. C'est une femme avec qui j'ai envie de rester aussi. Tu vois? Ouais. Il n'y a plus de manipulation pour le garder. Parce que Mhm. il se sent tellement bien avec toi qu'en fait, il n'a pas envie d'aller voir ailleurs. Et c'est pas par l'obligation, c'est par de nouvelles compréhensions. Allez, je vous abandonne, mesdames, je vous embrasse. Merci. Bon appétit. Oui. Bonne journée. À très vite. Prenez soin de Merci. vous. À très vite. Au revoir.